la mort viendra nous frapper, que la mort nous trouve irréprochable. Quand le Christ reviendra, que Christ puisse nous trouver irréprochable. Béni soit l'Éternel. Nous allons continuer et peut-être même changer la façon de faire. Nous allons continuer à travailler. Et ce que nous allons travailler, l'étude que nous allons faire, ce sera de parler de c'est quoi un disciple. C'est quoi un disciple? Vous avez déjà entendu ce mot? Qui n'a jamais entendu ce mot? Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'il y a des disciples dans cette salle? Vous êtes âgé quand je pose une question de réfléchir avant de répondre. Hein? Vous dites oui. Et après là, nous avons décortiqué parole là. Hein? Béni soit l'Éternel. Donc, il y a des disciples dans cette salle. Hein? Est-ce que Jésus, le Seigneur Jésus, a des disciples dans cette salle? Maintenant, ceux qui répondent oui, est-ce que tu sais c'est quoi un disciple? Est-ce qu'une personne peut me donner une définition du mot disciple? C'est quoi pour toi un disciple? On va travailler sur ça. On va vraiment faire une étude biblique. L'étude biblique, c'est des échanges. Et je ne l'ai pas fait ce soir. On va faire l'introduction ce soir. Mais après, autant que possible, je vais vous donner les textes qu'on va travailler ensemble pour que tout le monde puisse travailler. Et à chaque fois, prendre 30 minutes pour partager le fruit du travail des uns et des autres de ce que nous comprenons. Nous allons vraiment faire une étude biblique. Vous savez, depuis quelque temps, hein, que ce soit pour moi ou ceux qui prêchent ici, je passe du temps dans la prière à demander à Dieu que des messages, que des enseignements pour préparer l'Église au temps difficile qui arrive. Parce que l'Église n'est pas préparée. Quand je parle de l'Église, c'est en général. Je suis dans un groupe de pasteurs ici en Guadeloupe. Et normalement, dimanche, là, on devait avoir une réunion de pasteurs. Parce qu'il y a aussi un pasteur qui a vraiment reçu des choses claires de Dieu. Et à la fin de ce qu'il a reçu, Dieu lui a encore dit que l'Église n'est pas préparée. Il a vraiment vu des choses terribles. Et le Seigneur lui a dit, l'Église n'est pas préparée. Il faut préparer l'Église. Et on devait avoir une réunion pour discuter ensemble, pour voir est-ce qu'on peut faire un certain nombre de choses pour préparer les églises aux choses difficiles, aux temps difficiles qui arrivent. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler à son peuple. Et lorsqu'il a partagé ça avec nous, je bénis Dieu parce que nous, on a déjà parlé plusieurs fois de ça ici. Béni soit l'Éternel. Alors, une personne. Joseph, père de Jésus. Tu sais c'est quoi un disciple? Ah, celui là dit quelque chose de très, très important. Tu as dit quoi? Oui, tout ça, manger Marie au rapport. On va parler plus fort que ça. Agnès, tu as entendu? Hein? Ah, il faut respecter les cheveux blancs d'Agnès. Hein? Et de Tati Béa aussi. Béni soit l'Éternel. Elle a dit, c'est celui qui est... Ah, putain, son mari lui a donné un micro. C'est bien. C'est celui qui est soumis à son maître. Voilà. Celui qui est soumis. Oui, elle a dit soumis. Si c'était moi, j'aurais ajouté un autre mot devant soumis. J'aurais ajouté pleinement. N'est-ce pas? Yes, c'est celui qui est soumis à son maître. Ceux qui sont, on dit sont des disciples, est-ce que tu es soumis ou soumise pleinement à ton maître? Maître là, vous même parler aux gens obéis. Hein?
Il peut même dire, va prier, ou depuis à terre, ou já. Hein? Yes. Très important. Celui qui est soumis à son maître. Il faut que on va vraiment travailler ensemble. Là, j'étais assis là par rapport à ce sujet. Et il y a ce verset qui est venu. Quand Jésus a dit à Pierre, suis-moi et je ferai. Yes. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Si tu es disciple de Jésus, ça doit être clair dans ta vie. Est-ce qu'il a fait de toi? Parce qu'il dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur. Donc, là, c'est lié à l'évangélisation, c'est lié à un certain nombre de choses. Qu'est-ce que le maître a fait de toi? Et tu ne peux pas dire que tu es disciple de Christ et il n'a rien fait de toi. Et que ça doit se voir. Béni soit l'Éternel. Nous connaissons tous, ça va être notre verset de Bazin, Matthieu 28, 19. Que nous connaissons tous par cœur. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voyez? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et déjà dans cette partie A de ce verset, il y a déjà là, il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que dans la plupart des églises, on n'a fait que des convertis. Et déjà là, nous avons un problème. Là, il n'a pas dit d'aller faire des convertis, hein. Il a dit d'aller faire des disciples. C'est la mission que Jésus a donnée ici. Il a dit, allez et faites de toutes les nations, faites en sorte. Il les a envoyés, il a dit, faites en sorte qu'au sein de toutes les nations, que moi, Jésus, votre maître, qu'il y ait des disciples. Béni soit l'Éternel. C'est ce qu'il est en train de leur dire là. Faites en sorte que dans toutes les nations, qu'il y ait des disciples. Qu'il y ait des personnes qui m'obéissent. Et nous nous sommes contentés simplement de faire des convertis. Mais ce n'est pas la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de vraiment définir c'est quoi un disciple en général et c'est quoi un disciple de Jésus-Christ. Première définition de disciple, c'est on nous dit qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. Donc, s'il y a des disciples dans cette salle ce soir, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont reçu l'enseignement d'un maître. Béni soit l'Éternel. Et quand nous allons avancer, nous allons voir, hein, ce n'est pas simplement recevoir. Il y a des choses à faire après. Par exemple, Aristote, qui était disciple de ceux qui ont fait des études là. Aristote était disciple de qui? Vous avez oublié? Monsieur Platon. Hein? Aristote était disciple de Platon. Et a divulgué, a propagé l'enseignement platonique. C'est ce qu'on dit? Yes. Deuxième définition. Donc, première définition, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Ouais, ça, notez bien ça, hein, pour ceux qui notent. Pour lorsque nous irons plus loin, lorsque nous allons entrer dans la parole pour voir un certain nombre de choses, et on verra, bien aimé, qu'il y a des choses, c'est soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, tu es disciple. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas disciple. Et si tu n'es pas disciple, il y a un problème.
Deuxièmement, personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Et j'étais en train de méditer sur cette phrase et à regarder le fonctionnement de beaucoup d'églises. Et de voir, il y a beaucoup d'églises qui ont rejeté beaucoup de choses que Jésus a établies. Il y a beaucoup d'églises qui ont rejeté le parler en langue. Le parler en langue, c'est une doctrine. Il y a beaucoup d'églises qui ont rejeté la guérison. Il y a beaucoup d'églises qui ont rejeté la délivrance. Il y a beaucoup d'églises qui ont rejeté la prophétie, que pour eux, il n'existe plus de prophète. Le don de prophète, ça n'existe plus. Donc, quand je me suis arrêté un peu sur cette définition-là, on nous dit personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Donc, si tu adhères, tu ne peux pas rejeter. Si tu rejettes, c'est que tu n'adhères pas. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi quand on prend le temps d'étudier la Bible, on se rend compte qu'on est loin. On est loin de ce que Dieu nous demande. Hein? Par exemple, chacun des 12 apôtres de Jésus-Christ, les 12 apôtres, ou voir les 70 ou 72. Vous voyez, quand la Bible parle des 70, que les Juifs aimaient les chiffrons, ce n'est pas forcément parce qu'on dit Israël a passé 40 ans dans le désert. Quand tu calcules, ce n'est pas 40 ans. Ça va au-delà de 40 ans. Et des fois, on donnait des chiffrons. Donc, quand on parle de disciples, pardon, les 12 disciples, les 70 et les 72, ce sont des gens qui suivaient Jésus et l'aidaient et aidaient Jésus. Suivaient Jésus et aidaient Jésus. C'est pourquoi on parle de personnes qui adhèrent aux doctrines d'un maître. Et l'on voit qu'effectivement, Jésus a confié des missions temporaires d'évangélisation aux disciples. Et le mot disciple désignait les premiers chrétiens. Et les chrétiens fervents. Le mot disciple désignait les premiers chrétiens et les chrétiens fervents. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal à appeler tout le monde chrétien. Aujourd'hui, on appelle tout le monde chrétien, mais il faut savoir que non, frères et sœurs, le mot chrétien, c'est un mot qui désigne. De toute façon, quand vous lisez la Bible, regardez bien en Actes des Apôtres. Quand la Bible dit que c'est pour la première fois qu'on les a appelés chrétiens, regardez bien qui on a appelé chrétiens. C'est des gens qui étaient en train de manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est des gens qui étaient en train de faire des guérisons, de faire des délivrances. Ce sont ces personnes-là qu'on a appelés chrétiens. Je dis, je n'ai pas créé tout le monde chrétien. Même on vole, il est chrétien. Il est marabout, mais il est chrétien. Moi, personnellement, je considère, c'est pourquoi personne, vous ne m'entendez pas. Non. Moi, je considère même cela comme un péché. Parce que la Bible ne dit pas ça. Donc, retenez, le mot disciple désigne les premiers chrétiens et les chrétiens fervents. Donc, ça veut dire quand on dit que quelqu'un est disciple de Jésus, c'est un chrétien fervent. C'est un fervent défenseur de la doctrine chrétienne. C'est un fervent défenseur de Christ. Troisième définition. Personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser. Personne qui suit l'exemple. Est-ce que nous suivons tous l'exemple de Jésus-Christ? Est-ce que nous tous qui sommes dans cette salle-là, qui avons reçu le Christ, nous suivons l'exemple de Jésus-Christ?
Et là encore, j'étais en train de réfléchir. Hein. Très souvent, nous avons dit, ah oui, mais ça, c'était Jésus. Ça, c'était Jésus. N'est-ce pas? Donc, je dis, pas mentir, moi, faire même bitin là. Et puis après, quand on va dans la Bible nous donne problème parce que le maître a dit, vous ferez. Quoi? En plus, il a mis un mot hein, de plus, n'est-ce pas? Et vous, quoi, avez nous quoi dit, ah non, non, moi, ça, c'était Jésus. N'est-ce pas? C'est pourquoi il te dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'exemple d'un maître qu'il considère et qui est aussi le maître à penser. Ça veut dire qu'il suit les pensées du maître, il adhère aux pensées du maître, il met en pratique les pensées du maître. Un disciple, toujours dans cette troisième définition, c'est un partisan, c'est un fidèle, c'est un adepte. Béni soit l'Éternel. Lorsqu'on cherche l'étymologie d'un mot qu'on apprend en théologie, l'étymologie du mot disciple, le mot disciple veut dire élève, apprenti. Hein? Le mot disciple veut dire élève, apprenti. Et que ce qui est lié à cela, c'est que maintenant le disciple est là pour reproduire les œuvres du maître. Hein? Pour reproduire les œuvres du maître. Et c'est pourquoi le maître a dit, vous ferez de plus grandes choses. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus attend que nous fassions de plus grandes choses que lui, il a fait? Béni soit l'Éternel. Donc, il a pris 3 poissons et combien de pains? 2 poissons, 5 pains. Il a multiplié. Et en plus, la Bible te parle uniquement des hommes, il te parle d'au moins 5 000, 4 000 ou 5 000 hommes. Il ne te parle même pas des enfants et des femmes. N'est-ce pas? Yes. Maintenant, bien aimé, lorsque l'important ces choses, c'est comment toi tu vois ça dans ton esprit. Est-ce que tu vois que tu es capable de faire de plus grandes choses que ton maître? Déjà, est-ce que tu as adhéré pleinement à tout ce que ton maître là a fait et a enseigné? Est-ce que tu adhères pleinement? Parce que je vous dis, la plupart d'entre nous, on s'est contenté simplement de se convertir, de simplement de donner sa vie à Christ. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, dans ces définitions qu'on vient de voir, ces 3 définitions, être disciple de Jésus, c'est encore plus que ça. Les 3 définitions qu'on vient de voir là. Être disciple de Jésus, c'est plus que ça. C'est vrai que être disciple de Jésus, c'est marcher effectivement sur les pas de Jésus. Et c'est agir selon son enseignement. Mais c'est encore plus que ça. Être disciple de Jésus implique tout d'abord une relation personnelle et salvatrice avec lui. Une relation personnelle et salvatrice avec lui. Parce que toute chose dépend de ta relation avec Jésus, de ton intimité avec lui.
Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que tu es disciple, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est disciple de Jésus et que cette personne n'a pas une intimité avec le Christ. Et pourtant, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette intimité et pourtant qui disent être disciples de Jésus. Ah, moi, je suis disciple de Christ. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Philippiens chapitre 2, verset 1, nous parle combien nous sommes en communion avec lui. Il nous parle de ça. Philippiens 2, 2, 1. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit. Quand il parle là d'union d'esprit, c'est toi avec le Christ. Comment tu es uni au Christ? Comment toi et Christ ne faites pas deux, mais font un? Ce que veut dire, on est en train de parler de disciples. Nous avons besoin de voir notre relation avec lui. Comment est cette relation-là? Et que c'est cette relation qui t'amène à être un disciple. Et comme nous avons vu tout à l'heure là, un fervent. Vous savez, Jésus doit quelque part couler en nous. Jésus doit nous imprégner de sa vie et même de sa nature. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit, nous sommes devenus participants de la nature. Oui, c'est ça. Être disciple, c'est quelque chose. Et fait combien de véritables enfants de Dieu mènent la vie d'un disciple? Et lorsque nous prenons les passages, prenons les passages qui parlent, vous savez, Jésus a été clair sur un certain nombre de choses que la Bible dit clairement, si on n'est pas dedans, on n'est pas disciple de Christ. Je prends un exemple, c'est qu'on connaît le verset, quiconque ne renonce pas n'est-ce pas, ne peut être mon disciple. Donc, ça veut dire que quand tu prends ce verset, tu dois t'arrêter et regarder, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Et après, chercher à comprendre ce que ça veut dire renoncer à soi-même. Béni soit l'Éternel. Si l'ordre dans le monde de Kadema au corps de tout, comment renoncer à vous-même? Béni soit l'Éternel. Oui, il parle de s'il y a quelque union d'esprit. Comment tu es uni à Christ? Des fois, on parle que nous devons être unis. L'Église doit être unie. Oui, mais pour que l'Église soit unie, il faut d'abord que l'Église soit unie à Christ. Pour que je sois uni avec mes frères, il faut d'abord que je sois uni pleinement à Christ. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de disciples, ça va au-delà de ces définitions. Et la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la nouvelle alliance est là pour nous amener dans cette unité avec le Christ. C'est de là que nous amène la nouvelle alliance. À vivre cette vie d'unité avec le Christ. Ce qui veut dire à vivre cette alliance-là avec le Seigneur Jésus. Autre chose, être disciple de Jésus-Christ débute par ce que Jésus a fait. Être disciple de Jésus-Christ ça débute par rapport à ce que Jésus a fait. Et c'est pourquoi on a parlé de adhérer. Tu adhères à ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi?
Et maintenant, là, je sais ce qu'il a fait. J'ai accepté ce qu'il a fait. Je suis entré dedans. À ce moment-là, je peux dire que je suis un disciple de Jésus. Béni soit l'Éternel. Je prends un exemple simple. À l'occasion de votre verset, Romains 6,6 nous dit que le vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est quelque chose que Jésus a fait. Et maintenant, c'est lorsque toi, maintenant, tu viens, tu rentres dedans. Ça veut dire que toi, maintenant, si tu es crucifié pleinement, que tu peux être disciple de Jésus. Parce que fois, si on le verra, un chrétien charnel, c'est impossible qu'il soit disciple de Jésus. Tu es obligé de te débarrasser de la chair pour être disciple de Jésus. Ça veut dire que tu es obligé de crucifier ta chair pour être disciple de Jésus. Si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais disciple de Jésus. Jamais. Et peut-être même tu vas mener un combat, mais tu ne réussiras pas à être un disciple de Jésus. Quelqu'un a écrit sur ce sujet, cette phrase que j'ai retenue, en disant, autrement dit, être un disciple de Christ ne débute pas par quelque chose que nous faisons, mais par ce que Christ a déjà fait. Autrement dit, être un disciple de Christ ne débute pas par quelque chose que nous faisons, mais par ce que Christ a déjà fait. Par exemple, pour être disciple, Jésus dit de porter sa croix. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il a déjà fait. Tout ça, c'est que Jésus nous invite à venir le rejoindre. Il a déjà porté la croix. Et c'est pourquoi maintenant, il te demande, toi, maintenant, de porter ta croix. Ça doit nous amener à réfléchir, bien aimé. Éphésiens 5, 25, qu'on connaît. Où Jésus, parlant de nous, parlant de l'Église, parle comment il s'est sacrifié pour elle. Et quand il te parle là, ce n'est pas ce que tu fais, mais par rapport à ce que Jésus a déjà fait. Jésus s'est déjà sacrifié. C'est-à-dire, tout ce que le disciple va faire, il va le faire parce que le maître l'a déjà fait. Est-ce que nous comprenons cela, frère et sœur? Tu vas te sacrifier parce que le maître s'est déjà sacrifié. Tu vas porter ta croix parce que le maître il a déjà porté sa croix. Tu vas te dépouiller de tout ce que tu as pour le suivre parce que le maître s'est déjà dépouillé. Philippiens chapitre 2 nous dit ça. Il s'est dépouillé. C'est pourquoi on a vu que le disciple, c'est quelqu'un qui adhère. Tu adhères à un style de vie. Et ce style de vie-là, c'est le style de vie de ton maître. Donc, tu acceptes de mener la vie que ton maître a menée. Et à ce moment-là, on dit que tu es disciple. Au début, lorsque je lisais ma Bible, quand je me suis converti, j'ai essayé de comprendre. Souvent, quand je lis la Bible, je veux comprendre. Jésus vient, il trouve des hommes en train de travailler. Il vient sur le lieu de travail. Et Jésus leur dit simplement, toi. Mais Jésus ne s'arrête pas. Hein? Il est en train de marcher, il dit, toi, suis-moi. Mais Jésus continue de marcher. Il ne regarde pas derrière. Hein? Et on nous dit que ces hommes-là, ils ont tout laissé et ils sont... Mais je me suis dit, mais c'était moi à l'époque. Et pourtant, on sait que comme Pierre, il y en a qui étaient mariés. Il faut à quel point nous suivons Jésus? À quel point tu suis Jésus?
À quel point tu suis ton maître si tu es disciple? Et est-ce que, effectivement, ce soir, chacun de nous, on peut dire oui, je suis Jésus. Je le suis pleinement. Toi, suis-moi. Et il le suivait. Et c'est pourquoi, alors c'est une phrase que j'ai relevée de quelqu'un, la personne a dit la vie de disciple commence par l'acceptation de ce don gratuit. Le don gratuit de ce que Jésus s'est sacrifié, Éphésiens 5 nous le dit, dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et s'est livré lui-même pour elle. Béni soit l'Éternel. Regardez la fin du verset. Il s'est livré lui-même. Jusqu'à quel point tu es prêt à te livrer pour Jésus? Et je dis même, qu'est-ce que tu es capable de supporter pour Jésus? Et qu'est-ce que tu n'es pas capable de supporter? Et est-ce que le disciple doit être prêt à tout accepter, supporter pour Jésus? Et il dit qu'il s'est livré lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé, mais c'est lui qui l'a fait. Jusqu'où tu es prêt à aller pour Jésus? Jusqu'où tu es prêt à aller pour ton maître? Et si on reste dans ce verset, ce que Jésus a fait là, il parle de l'amour. Hein? C'est-à-dire, à quel point nous aimons Jésus pour que nous puissions dire ce soir-là que nous sommes des disciples de Christ. À quel point nous l'aimons? Il va des bouts la retenue, nous avons oublié Jésus, il plairait la meilleure que Jésus. Hein? Il y a la fuite intellectuelle aussi. Ah oui. Oui, là encore, il va falloir que chacun de nous, nous soyons clairs. Est-ce que nous sommes disciples de Jésus ou pas? De ce que la Bible enseigne. C'est quoi un disciple? Et quel est ce don gratuit aussi que normalement nous avons accepté, toi et moi? La première chose, c'est la grâce. La grâce, la miséricorde, qui amène la relation avec le Seigneur. La promesse d'une vie éternelle. Comment nous avons reçu ça? Et que ce don gratuit-là a fait de nous un disciple de Christ. Parce que c'est vrai, nous tous voulons le ciel là. N'est-ce pas? Nous tous voulons le ciel là. Et nous tous voulons participer aux noces de l'agneau. À commencer par moi en premier. Béni soit l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous savons que les noces de l'agneau là, quand ils n'ont pas là, béni soit l'Éternel. Oui, les premiers disciples ont mangé avec Jésus avant qu'il ait là. Quoi? Les derniers disciples vont manger avec Jésus aussi au ciel. C'est pas compliqué, hein? Amen. Non, ils n'ont pas qu'à quoi manger au ciel. Parce que son nos, vous avez nos son pas. Si vous avez nos, pas ni pas. Vous pouvez content. Des gens qui ont la dans nos, si tu pas bien manger, pas bien là. C'est là il faut manger, c'est si il est là bon, il va bien là.
Moi, j'ai vécu une expérience là, j'étais minuit où je n'ai pas mangé. Et après minuit, je suis obligé d'échapper à McDonald's. Trouver le McDonald's. Il n'y a pas de noces sans repas. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous tous voulons manger au ciel. Mais avant d'arriver au ciel, il faut que tu sois un disciple. Parce que le premier repas là, ce sont les disciples qui l'ont pris avec Jésus. Donc le dernier repas, ça va être les disciples aussi qui vont le prendre avec Jésus. Tout le monde voulait aller au ciel. Mais est-ce que tout le monde est disciple de Jésus? Béni soit l'Éternel. Marc 8, 34. Marc 8. Il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un des versets, nous aurons l'occasion plus loin de revenir. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il dit, il a appelé ses disciples. Et la foule était là aussi. Ce qui veut dire qu'il est en train de parler pour ses disciples et pour la foule. Et il leur dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Pour être disciple de Christ, ça passe par la foi. Et la foi qui nous amène à nous détourner de nos péchés. Quand il dit de renoncer à soi-même là. C'est un acte de foi qu'il te demande, mais cet acte de foi-là t'amène à te détourner de tes péchés. Et c'est ça qui va faire de toi un enfant de Dieu parce que ça va t'amener à suivre Jésus. Parce que si tu viens avec tes péchés, tu ne peux pas le suivre avec tes péchés. Donc, ça va t'amener à suivre Jésus, ça va t'amener à te confier en lui. Mais à le suivre et à te confier en lui en tant que Sauveur et Seigneur. Oui, ça, nous aurons l'occasion de parler de ces deux mots. Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Et on ne peut pas dissocier les deux mots. On ne peut pas. Soit Jésus est Sauveur et Seigneur, soit il n'est rien du tout. C'est-à-dire, il y en a qui ont accepté comme Sauveur, mais ils n'obéissent pas à Jésus. Ils n'obéissent pas à ce que Jésus leur demande. À ce moment-là, Jésus, il n'est pas le Seigneur de ta vie. C'est-à-dire que tu n'es pas soumis à Jésus. Alors que le disciple, il est soumis à son maître. Regardez, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, si tu es soumis, si le Seigneur t'a dit de renoncer à toi-même, tu renonces à toi-même sans murmurer, sans discuter. Le maître a dit. Et comme le maître a dit, je fais ce que le maître a dit. Le maître a dit de renoncer à moi-même. Je renonce à moi-même. Le maître a dit de se charger de sa croix. Je me charge de ma croix. Parce qu'il est Seigneur. Et je reviens à dire cela. Être chrétien veut dire être disciple. Être chrétien veut dire être disciple. Si tu dis, je suis chrétien évangélique, tu es en train de dire, je suis un disciple évangélique. C'est ça. Être chrétien, c'est être disciple. On ne peut pas être chrétien sans être disciple. Béni soit l'Éternel.
Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Parce que c'est trop facile de dire, je suis chrétien, je suis chrétien. Oui, parce que tu es disciple. Et tu ne peux pas être chrétien et ne pas être disciple. C'est pourquoi on doit connaître, lorsque nous disons un certain nombre de choses, on doit connaître ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas être l'un sans l'autre. Et beaucoup de personnes disent, je suis chrétien, mais est-ce que je suis disciple? Parce que comme on a déjà dit, être disciple de Jésus signifie suivre Jésus. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas être un disciple de Jésus sans suivre Jésus. Et quand on parle de suivre Jésus, on parle de suivre son enseignement, dont tu as adhéré pleinement. Et c'est pourquoi j'étais en train de réfléchir à certaines églises qui ont mis beaucoup de choses que Jésus a enseignées. C'est Jésus qui a dit, hein, voici les miracles qui accompagneront. N'est-ce pas? Et beaucoup d'églises sont venues et ils ont mis les miracles de côté. Ils ont mis les prodiges de côté. Même ils ne croient pas dans des miracles. Ils ne croient pas dans des prodiges. Donc, comment tu peux dire à ce moment-là que tu es en train de suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est faire ce que Jésus a fait. C'est ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est être comme lui, il a été. Mais nous disons tellement machinalement, ah, moi, je suis le Christ, je suis Jésus. Non, non. Est-ce que tu reproduis ce qu'il a reproduit? Parce que les vrais chrétiens, les vrais disciples, ce sont ceux qui ont une foi réelle, une foi authentique dans le Seigneur et qui démontrent leur foi réelle, qu'ils démontrent leur foi authentique en remettant à Jésus tout leur espoir, leur crainte et leur vie entière. C'est ça un disciple. Est-ce que nous pas Jésus tout? Est-ce que nous pas Jésus vit en nous? Combien d'entre nous ce soir nous pouvons dire ma vie appartient à Jésus? C'est-à-dire, un monde qui vient là tuer au nom de Jésus, vous allez dire, ah oui, vous pouvez tuer moi. Ça fait des années, je prie, je dis, Seigneur, si je dois mourir pour toi, il faut que tu m'accordes la grâce de mourir avec joie. Des années, je prie pour ça. Et je prie comme ça. Et je sais que Dieu m'entend. Est-ce que tu es prêt à mourir avec joie pour ton Seigneur là que tu suis? Parce que tu es son disciple. Vous savez, la tradition dit que Pierre, on allait crucifier Pierre. Je dis la tradition parce qu'on n'a pas de preuves formelles de cela. On allait crucifier Pierre. Et au moment où on allait crucifier Pierre, Pierre a dit de ne pas, je dis bien, c'est la tradition, hein? Où j'ai pris ça, où c'est écrit, n'est-ce pas? Et on dit que Pierre a dit, il ne veut pas être crucifié comme Christ, de le crucifier tête en bas. Ouais. Même là, Pierre trouvait, il n'était pas dit. Mais Pierre n'a pas dit de ne pas le crucifier. N'est-ce pas? Pierre n'a pas dit de ne pas le crucifier. Il a dit de le crucifier. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que Pierre était prêt à mourir pour le Christ. L'apôtre Paul, lorsque lorsque le prophète va venir, il va prendre la ceinture
Et il va prendre la ceinture de Paul, il dit, la personne à qui appartient, si cette personne descend à Rome, je crois, à Jérusalem, cette personne-là sera, on va le tuer. Qu'est-ce que Paul a dit? Est-ce que Paul a dit, jeûnez pour moi pour qu'on ne me tue pas? Hein? Si c'est moi qui dis, l'église, il faut jeûner pour moi là parce qu'on va me tuer. On m'a dit, on va me tuer. Est-ce que Paul a dit ça? Paul a dit, peu m'importe. Et c'est là qu'il descend et plus vite encore. Et d'ailleurs, Paul dit, la mort m'éteint. Combien d'entre nous ce soir là, on peut dire ça là? Tu arrives à une telle dimension. C'est pourquoi on a vu être disciple là, c'est avoir cette relation là, cette union d'esprit avec le Christ là. Tu arrives à un tel point dans ta relation avec Christ, la mort, pas qu'à faire au paix. Au contraire. Oui, être disciple, c'est quelque chose. Hein. Béni soit l'Éternel. Le disciple suit son maître, peu importe où il est conduit, où il le conduit. Pourquoi? Le disciple suit son maître, peu importe là où le maître le conduit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le disciple, et c'est ce que la parole de Dieu nous montre, nous enseigne, et qu'on aura l'occasion de voir. Ce n'est pas le disciple qui détermine l'emploi de son temps. Ce n'est pas toi qui détermine l'emploi de temps de ta vie. C'est Jésus. Dieu avait déterminé l'emploi de temps de la vie de Jésus. Et dans l'emploi de temps de la vie de Jésus, il y avait que moun qui crache ici, moun qui bec ou roche, moun qui voyait pissa qu'on PC, moun qui fait bec ou prin. Vous savez, quand Jésus entre à Jérusalem, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. La Bible dit on lui donnait des coups de prin. Hein? Il y a des coups de pied aussi. Hein? Et à l'époque de Jésus, chien était résisté. Hein? Là, ben, coup de pied là. Hein? Ici en Guadeloupe. Hein? Marche. À l'époque de Jésus, chien était existé. C'est pour ça? Hein? Mais vous, en tant que chrétien, je dis, si on fait ça là, marche, vous pouvez pleurer là, pasteur, on m'a fait du mal. J'étais là, j'ai l'idée au poisson, on m'a donné un coup, on m'a dit marche. Donc, est-ce que vous voyez Jésus a pleuré par bon Dieu? Au contraire, Ésaïe 53 te dit, il n'apprend dans toutes les injustices qu'on lui a infligées, il n'apprend. Alors, sous quoi suit Jésus? Pourquoi vous faites ça? Béni soit l'Éternel. On va travailler ça bien, bien, bien. Par la grâce de Dieu. Être disciple de Jésus au 22e siècle. C'est bien ça? Il faut tuer un dedans. 21e siècle. Être disciple de Jésus. Donc, ce n'est pas le disciple qui détermine l'emploi de temps de sa vie. L'emploi de temps de ta vie est déterminé par Jésus. Ça veut dire que tu dois connaître ton maître pour connaître quel emploi de temps il a déterminé pour ta vie. Tu dois connaître ton maître pour connaître quel emploi de temps il a déterminé pour ta vie. Le maître connaissait son père et il savait quel emploi de temps le père a déterminé pour sa vie. Tu crois quand Pierre a dit, tu ne vas pas mourir, il a vu tout ce qui est un problème parce que son père, dans l'emploi de temps, il y avait la mort. Pour ça, c'est important. Parce que dans l'emploi de temps de Jésus pour ta vie, là, des fois, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés parce qu'il fait façonner. Dans l'emploi de temps de Jésus pour ta vie, il y a beaucoup de souffrances.
Mais il faut savoir ça. C'est pourquoi être chrétien, ce n'est pas le club med. Non, mais nous, les chrétiens, on va être chrétien, c'est le club med. Et puis, depuis que le club med pas ni petit déjeuner, il y aura un problème, il y aura fait la guerre. Non, non, on verra hein, que être chrétien, ce n'est pas le club med. Ce n'est pas pire les vacances non plus. Béni soit l'Éternel. C'est le Seigneur qui le fait. C'est lui qui détermine l'emploi de temps de nos vies. C'est lui qui détermine l'emploi de temps de ta vie. De la même manière, c'est lui qui a déterminé aussi le chemin où tu dois passer. Et tu dois l'accepter. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui sont sortis dans ce chemin-là, mais qui continuent à dire qu'ils sont disciples. C'est pourquoi, bien aimé, on doit comprendre. Quand Jésus a dit, je suis le chemin, tu dois rester dans ce chemin-là. Et il te dit que ce chemin-là est étroit. C'est-à-dire, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup, parce que c'est ce qui a été sa vie. L'apôtre Paul a été très loin. Parce que l'apôtre Paul dit, les souffrances de Christ, là, il parle comme si ce n'était pas achevé, et lui, il est en train de l'achever. Il a été très loin. Comme je dis souvent, toi et moi, on ne sait pas si on ne va pas connaître de tel temps, de tel moment. On ne sait pas de quoi demain est fait. Vous voyez, avec, entre parenthèses, hein, avec la situation là, on nous a donné un petit coup de dictature. La guerre, tout le monde est gagné. Un petit coup, hein. Peut-être gros coup là derrière. Pas ça, ton préparation. N'est-ce pas? Un petit coup de dictature, bon, nous là, et on nous sentit passer. Tellement nous sentit passer, on a nous a dit, yeah, nous oublions Saint-Pézé, on l'a dit, check tout ça. Oui. Et nous nous disons mal arrêter vers check ça, frère. Un petit coup de dictature. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Paul dit que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Quelqu'un a dit, par rapport à ce verset que nous allons lire, si Christ n'est pas maître de tout, il n'est pas maître de... C'est soit il est maître de tout, ou alors il est maître de rien du tout. Ce qui veut dire, c'est soit il est maître de toute ta vie. C'est pourquoi on doit faire attention. Lorsqu'on dit que c'est 100% qu'on doit donner à Dieu, il faut faire attention. Je vois des enfants de Dieu qui disent ça là, et il n'y a pas même à 10%. C'est soit il est maître de tout, esprit, âme et corps. De tout, travail, l'argent, compte en banque, casa, voiture, tout, putain. Je ne vais pas mettre à rien du tout. C'est pourquoi on verra Seigneur et Sauveur, Sauveur et Seigneur. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous savez, quand la Bible parle comme ça, ça veut dire que le Saint-Esprit a pris possession de ton corps. Avant, c'était les démons qui ont pris possession de ton corps. Et l'homme très fort est venu. L'homme très fort a mis dehors l'homme fort, représenté par les démons. Normalement. Pourquoi ce n'est pas normal qu'il y a des chrétiens qui ont des démons? Et maintenant, l'homme très fort a pris possession de ton corps. L'homme très fort possède ton corps. Et je dis bien ton corps, hein?
depuis Chivéo jusqu'en bas par Tapillon. Quand il te dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que vous êtes possédé par l'Esprit de Dieu. Et le mot possédé, ce n'est pas un mot pour les démons. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous possède. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est devenu le Seigneur de ta vie parce que le temple là, lui appartient. Ça veut dire que tu n'as aucun droit maintenant sur le temple. Et c'est pourquoi il continue. Il dit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous quoi? Vous ne vous quoi? Si vous ne pouvez pas appartenir à vous, à qui vous nous appartenez? Hein? Est-ce que nous au clair c'est ça là? Est-ce que nous toutes là nous au clair c'est ça? Vie en nous pas en nous. Et est-ce que même vous pouvez dire ça? Vie en moi pas dans moi. Corps en moi pas dans moi. Chivé en moi pas. Alors là, vous avez pensé venir du conseil éternel rouge. Obligé d'y penser là, à battre moi. Béni soit l'Éternel. Vous êtes dit de prier pour moi. Non, mais avec le pasteur Jean qui sauve, on a un petit début de la sanctification. Un petit début, c'est pour. Béni soit l'Éternel. Ou obligé de dire, à pas tant moins. On ne peut pas être ni rouge, à pas tant moins. N'est-ce pas? C'est vrai. Car vous avez été racheté à, regardez, frères et sœurs, vous avez été racheté à un grand prix. Et il dit, glorifiez donc Dieu, quoi? Où? Dans votre corps et dans votre esprit qui quoi? Bien-aimé, où en sommes-nous avec ça? Est-ce que nous appartenons à Dieu? Ce qui veut dire que le disciple, il sait qu'il appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il sait que sa vie appartient à Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. Pour lorsqu'on va prendre les textes bibliques pour comprendre pourquoi Dieu nous demande ça dans la parole en tant que disciple. Pourquoi il demande un tel degré d'exigence? On verra hein, le degré d'exigence que le Seigneur nous demande en tant que disciple. Et si nous voulons être disciples. Parce que je vous dis ça, tu peux te convertir, Dieu ne te force pas à être un disciple. Parce que la vie de disciple, c'est quelque chose qui s'accepte. J'accepte, c'est pourquoi on a parlé de adhérer. J'accepte la vie d'un disciple. La Bible dit, la Bible m'enseigne, c'est quoi la vie d'un disciple et moi, je l'accepte. C'est pourquoi je reviens. Jésus dit, toi, suis-moi. Donc, j'accepte de le suivre. Pierre et les autres, ils ont accepté. Et beaucoup se sont convertis. Mais est-ce qu'on a accepté d'appartenir pleinement au Seigneur? Et nous chrétiens, des fois, mais pour nous, vie en nous, c'est en nous. Deux Corinthiens 5,15. Deux Corinthiens 5,15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour. Oh. Alors le disciple, il vit pour qui? Pour qui il vit le disciple? Est-ce que nous sommes au clair avec ça ce soir?
Est-ce que nous vivons pour Jésus? Et est-ce que nous savons ce que ça veut dire vivre pour Jésus? Parce que j'aime ce verset parce que j'ai beaucoup cherché à comprendre. J'ai beaucoup cherché à comprendre. Lorsqu'il est dit qu'on a amené Jésus comme un mouton à l'abattoir, on sait qu'il est l'agneau de Dieu. Hein? Et Isaïe dit, il n'a point ouvert la bouche. Jusqu'à ce que j'ai compris que Jésus n'a pas ouvert la bouche parce que le Père ne lui a pas demandé d'ouvrir la bouche. C'est la soumission totale au Père, même dans la souffrance. Parce que quand il te parle de vie pour Christ, même dans la souffrance là, il a gardé la bouche fermée parce que le Père ne voulait pas qu'il parle. Et c'est là pour nous voir, est-ce que vraiment nous bas bon Dieu vie en nous? Est-ce que c'est vraiment ces bontés qui a dominé? Parce que nous on y parler. Et puis soit il dit non, mais ah oui, mais pourquoi fait mal? Comme pourquoi fait mal, pourquoi mener parler? Mais lui, il a après ouvert la bouche. Il a gardé la bouche fermée parce que le Père ne voulait pas qu'il parle. Ce n'était pas dans l'emploi du Père. Ce n'était pas dans la volonté du Père. Parce que, bien aimé, un disciple dépend de son maître 24 heures sur 24. Un disciple honore son maître en tout. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui citent ce verset, mais qu'on a mal compris. Toutes choses concourent bien, mais il ne fait pas rien arriver, nous. Toutes choses concourent au bien, il bien de toutes choses. Il parle de tous les biens, il dit toutes choses. Ça veut dire qui bien, qui mal, qu'a concouru à bien. Amen. Ça veut dire qui bien, qui mal, qu'a concouru à bien. Ça veut dire dans le mal là, il faut chercher bien là. Ça veut dire dans le mal, il faut chercher bon bitin là. Qui bon bitin qui n'est dans le mal là? Pas moins. Et si l'on trouve, ou qu'il béni bon Dieu. On va dire bon Dieu, merci. En tant que disciple. Ce qui veut dire, un disciple, il accepte le mal qui peut lui arriver en tant que disciple. Il accepte. Et non seulement il accepte, mais en plus, il est content. Yes. Que signifie mourir à soi-même? Parce que c'est ce que le verset nous dit ici. Parce qu'il dit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mourir à soi-même et vivre pour Jésus. Il y a un homme, un frère qu'on appelle Don Carson. Et Don Carson a écrit par rapport à cette phrase, mourir à soi-même et vivre pour lui. Et Don Carson dit, mourir à soi-même veut dire considérer, j'ai bien retenu cette phrase, frère. Cette phrase m'a beaucoup parlé. Donc, il dit, veut dire considérer qu'il vaut mieux mourir que convoiter. Ça, mourir à soi-même. Il vaut mieux mourir que convoiter. Convoiter voiture, frère, convoiter madame, convoiter mari, convoiter casa. Il vaut mieux mourir
que d'avoir la convoitise en soi. C'est ça, ça veut dire mourir à soi-même. Qu'il vaut mieux mourir que de commettre quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Et on va prendre Matthieu 5, versets 27 à 30 pour bien illustrer ce que Don Carson voulait dire ici. Parce que quand il parle de convoiter, on peut mettre toutes sortes de péchés, qu'il vaut mieux mourir que de mentir. Il vaut mieux mourir que, voilà, on peut mettre quel que soit le péché. C'est ça mourir à soi-même. C'est-à-dire la mort est préférable que de commettre un péché. Et dans Matthieu, nous connaissons ce passage, hein? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Vous voyez? Il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Ça veut dire, on va commettre un péché. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux mourir que convoiter une madame. Il vaut mieux mourir. C'est normal puisque la Bible dit les adultères, c'est l'enfer qui a donné. Donc, il vaut mieux mourir plutôt que ça arrive. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Don Carlson est en train d'expliquer. Lorsqu'il dit il vaut mieux mourir que de convoiter, que de mentir. Il vaut mieux mourir que de commettre un tel péché. C'est-à-dire qu'il faut que le disciple arrive à cette dimension-là. Il y a des choses pour le disciple. Il vaut mieux mourir. Joseph a refusé un péché. Et ça l'a amené en prison. C'est que pour Joseph, la prison était meilleure que commettre ce péché-là. Et c'est pourquoi Joseph a dit, moi, quel péché contre mon Dieu? Et Joseph prend la fuite. Si ton œil, dans le il vaut mieux mourir là que de commettre un péché. Il te dit que si ton œil doit, ouais, il a précisé, doit être là. Est pour toi une occasion de chute. Qu'a bon demandé où? Hein? Donc le disciple doit être prêt à. Est-ce que tout le monde paraît vous là? Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. Ou va couper, hein? Mais bon, c'est quand on dit, ou j'ai coupé, hein? Mais quand on dit, c'était loin encore. C'est comment on fait débiter. Hein? Premier bit, c'est couper. Et là, couper. Comme vous coupez droite là, avec l'instant quoi j'étais loin là. Gauche là, qui venu après, et vous dit, vous partez bon même. Et parce que vous partez bon. Est-ce qu'on est déjà arrivé dans cette dimension de sainteté? Ça, c'est la vie du disciple. Hein? Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà sur quoi nous allons travailler. Être un disciple de Jésus. Et on a vu ces choses, c'est pour que lorsqu'on va prendre les textes bibliques pour voir ce que la Bible demande, comprendre pourquoi la Bible nous demande ça. Et le but, c'est que nous soyons des disciples de Christ. Pour que nous puissions monter au ciel et être avec le Christ éternellement. Je me dis pour conclure, être disciple, ce n'est pas une option à la vie chrétienne.
tu ne peux pas être chrétien et ne pas être disciple. Tu ne peux pas te considérer comme un chrétien et que tu ne sois pas un disciple. Le chrétien est automatiquement un disciple. S'il n'est pas disciple, il y a un problème. Et dans le domaine de disciple, il n'y a pas de vrai, de faux disciple. C'est soit disciple, soit pas disciple. Et chacun de nous, là, nous avons donné notre vie à Christ, on n'a pas le choix. On est condamné à être des disciples. Parce qu'on verra clairement, c'est lorsqu'on est disciple que nos vies sont agréables au Seigneur, que le Saint-Esprit prend plaisir en nous. C'est pourquoi on a vu le texte là, qu'on ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour lui. On appartient à Dieu. Béni soit l'Éternel. Merci de prier pour ça, que l'Esprit de Dieu nous conduit, nous dirige. Et comme je vous ai dit, les textes sur lesquels nous allons travailler seront donnés pour vraiment travailler. Ça va être vraiment une étude biblique qu'on va faire ensemble. On va partager les choses, on va chercher à comprendre les choses ensemble pour pouvoir avancer, pour pouvoir examiner sa vie et regarder là où on n'est pas dedans. La grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu va faire en sorte que nous soyons pleinement dedans, si nous le voulons. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci, Père. Et je bénis ton nom parce que tu as fait de nous des disciples. Seigneur, encore une fois, beaucoup de choses ne nous ont pas été enseignées. Et nous commettons, et nous avons commis beaucoup de péchés, beaucoup d'erreurs. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon, Père. Et tu es en train de parler à tes enfants ici à la maison de la Nouvelle Alliance. Et je prie qu'un grand nombre puisse participer à cette étude éternelle, ô combien bénéfique pour chacun de nous, pour moi-même, mais pour tous mes frères et sœurs, de ce que tu vas nous donner, tu vas nous apprendre, Seigneur, pour que nous grandissions en toi, Père, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis chacun de nous sur le chemin du retour. Garde-nous, veille sur nous, Père, et protège-nous de tout incident et accident, Père. Je prie qu'au nom de Jésus, que ce lieu, cette église soit remplie de disciples pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, soient disciples de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Oui, Père, et que cette onction de disciples puisse descendre dans ce lieu et nous envahir, Père, nous remplir, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, merci de nous faire comprendre les choses, de nous accorder la révélation de ta parole, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.